star de notre nettoyage en 3 étapes du jour, c'est la tomate. Donc, c'est un fruit que j'aime beaucoup utiliser dans mes routines parce que il permet de lutter contre les imperfections, de resserrer les pores. Son acidité permet de purifier la peau et de la nettoyer en profondeur et surtout, c'est un très très bon antioxydant. Donc, on va réaliser une pulpe de tomate et c'est à partir de cette pulpe-là qu'on va effectuer la plupart de nos recettes du jour. Alors pour notre nettoyage naturel du jour, on va avoir besoin d'une cuillère de notre purée de tomates. On a aussi besoin d'un peu de miel. Donc le miel, vous le savez, hein, c'est mon nettoyant brut préféré. Il est émollient, il adoucit la peau, il apaise les irritations, il est cicatrisant. Ensuite, on va ajouter une cuillère de poudre de pois chiche. Donc c'est une poudre qui contient des saponins naturels qui vont venir nettoyer la peau naturellement. Elle est aussi très très prisée pour clarifier la peau. Donc je réalise une pâte assez consistante comme vous pouvez le voir là à l'image et je vais venir l'appliquer sur peau mouillée. Moi, tous mes nettoyants, que ce soit nettoyant naturel ou nettoyant conventionnel, c'est toujours sur peau mouillée parce que un nettoyant, c'est sur peau mouillée, c'est les masques qu'on applique sur peau sèche, pardon. Donc, vous allez venir nettoyer toutes les zones de votre visage et votre cou, masser pendant 1 minute. Donc, celles qui suivent bien la leçon savent que le nettoyage du visage, c'est 1 minute. On masse partout, on procède par mouvement circulaire, on est doux dans les mouvements. On nettoie toutes les parties du visage tout simplement. Là, j'évite mon contour des yeux, mais c'est vraiment des mouvements doux, circulaires pour bien décoller les impuretés, pour bien assainir la peau et permettre à la peau de profiter de tous les bienfaits de ces ingrédients naturels qui viennent tous de ma cuisine. Donc, une fois que ça c'est fini, on va passer à l'étape de l'exfoliation. Alors, en deuxième étape de notre routine du jour, on va réaliser des glaçons exfoliants. Oui, vous avez bien entendu. Les glaçons sont très très bien pour resserrer les pores, donner du tonus à la peau, la revitaliser et vous pouvez utiliser tous les liquides que vous voulez. Ça peut être soit des glaçons à base d'eau tout simplement ou comme moi à base de jus de tomate. Donc, je vais utiliser du thé vert qui est un antioxydant, de la poudre de Nîmes qui est un antiseptique qui traite les imperfections et ensuite de la poudre de moringa. Je vais vous mettre les propriétés de chaque poudre à l'écran. Donc, ce sont ces poudres-là qui vont venir en fait constituer la matière exfoliante, on va dire. Donc, je réalise mes glaçons. J'ai mis un peu de miel. Vous savez, le miel, lui, il est partout. Hein. Dans tout ce que je fais, je mets du miel parce que j'aime le miel tout simplement. Donc, je vais réaliser une belle pâte. Bon, moi, ma pâte, elle était assez épaisse parce qu'encore une fois, comme toujours, j'ai abusé. J'ai mis plein de poudre. Sinon, vous pouvez faire juste le jus de tomate ou de la poudre de riz ou juste une des poudres que j'ai citées ou même le miel, c'est suffisant. Donc, je vais utiliser mon petit glaçon là pour exfolier le visage. Est-ce qu'on peut parler du glow? Regardez comment le teint est lumineux après avoir réalisé notre petit nettoyage naturel. Donc, je vais me passer mon petit glaçon sur le visage dans mouvement circulaire, un mouvement doux comme d'habitude. Et une fois que j'ai fini de faire tout ça, on va pouvoir procéder à notre troisième étape qui est le masque. Donc, voilà un troisième et dernière étape de notre nettoyage en 3 étapes, je me répète, donc toujours sur une base de pulpe de tomate et pour ce masque je voulais quelque chose de clarifiant mais même hydratant, donc j'ai choisi d'utiliser de la poudre de réglisse et de la poudre de baobab auquel je vais venir ajouter 3 gouttes de mon néologel clarifiant maison. Donc c'est un soin de chez Elian. Vous pouvez l'utiliser comme hydratant, vous pouvez l'utiliser pour lier vos masques. Je vous recommande de toujours ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile dans vos masques pour les rendre moins asséchants pour la peau. Donc ça, on va
appliquer directement sur la peau après avoir utilisé notre glaçon exfoliant. J'ai pas rincé ma peau parce que voilà, on veut qu'elle profite de tous les bienfaits. Et ce masque, on va le laisser poser pendant un quart d'heure parce qu'il contient de l'huile et que les poudres qu'on a utilisées ne sont pas desséchantes. Donc voilà. Alors, après avoir retiré mon masque à la tomate, voilà ma peau. J'ai rien mis dessus. J'ai juste utilisé ce toner-là de chez Elien. Donc, c'est ma marque maison. Donc, c'est un toner apaisant au thé blanc, sauge, miel de manuka et acide salicylique. Donc, lui, il va être bien pour toutes les peaux mixtes à grasse, les peaux à imperfection. Il va apaiser. Ensuite, j'ai utilisé la même huile que celle que j'ai mis dans le masque. Voilà, quand j'ai fini, j'ai rincé le masque toner, petite huile et j'ai terminé avec ma protection solaire parce que vous savez que ça, moi, c'est un indispensable pour moi. C'est pour ça que moi, mes routines sont mixtes. Je ne peux pas me passer de soins conventionnels. Déjà, rien que pour la protection solaire, je peux me passer de soins conventionnels. Donc, voilà. J'espère que ce nettoyage en 3 étapes avec la carotte vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis